Bonjour tout le monde, bienvenue à mon webinaire de cette fois-ci. Hem, cette fois-ci, la thématique de ce webinaire est complètement différente de la dernière fois. La dernière fois, c'était à propos Saint-Gobain, une solution de téléphonie. Mais cette fois-ci, le premier webinaire de ce mois-ci pour moi, donc ça sera concernant l'entrepreneuriat et le mindset d'un vrai entrepreneur. Donc on va voir tout ça par la suite, aujourd'hui. Tout d'abord, le titre ou bien la thématique exacte de ce webinaire, de mon webinaire, c'est «Le rêve de l'entrepreneuriat contre le mindset d'un vrai entrepreneur». En ce qui concerne le sommaire, il y aura 4 choses, bien 4 parties et 4 sections qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, c'est l'introduction, bien sûr. Une petite introduction en ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est quoi un entrepreneur, ainsi de suite. Par la suite, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par le rêve de l'entrepreneuriat. La troisième chose, ça sera le mindset d'un vrai entrepreneur et c'est quoi les caractéristiques clés d'un vrai entrepreneur et on va clôturer par une petite conclusion. Voilà. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? D'accord. Donc quand on parle, de l'entrepreneuriat, c'est tout simplement un processus d'identification, de création et de gestion d'une entreprise ou bien d'une organisation dans le but de réaliser un projet commercial ou bien même social. Il est souvent associé à l'innovation car les entrepreneurs cherchent souvent à introduire de nouvelles idées, des produits ou bien même des services sur le marché. Ils prennent des risques calculés et ils sont prêts à assumer la responsabilité des succès ou bien même des échecs de leur entreprise. Et aussi, l'entrepreneuriat peut prendre différentes formes, notamment la création d'une petite entreprise, le lancement d'une start-up dans l'IT ou bien n'importe quel domaine, la franchise, d'une entreprise existante ou bien même l'entrepreneuriat social, axé sur la résolution de problèmes sociaux et même, environnementaux. Voilà. Donc vraiment l'entrepreneuriat, il joue un rôle essentiel dans l'économie en stimulant la croissance, en créant des emplois et en favorisant l'innovation. Il offre également la possibilité aux individus de réaliser leur, ambition personnelle et de poursuivre leur passion. Voilà, donc c'est clair et comme vous le savez déjà, les personnes impliquées dans l'entrepreneuriat, ils sont appelés des entrepreneurs, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par un entrepreneur ou bien c'est quoi un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend l'initiative de développer, une idée, un concept ou bien, une opportunité en créant une entreprise ou une start-up, d'accord? Et cela implique généralement de rassembler les ressources nécessaires telles que le capital, les compétences, les talents et les partenaires aussi pour concrétiser cette idée et la transformer en une activité qui est viable. D'accord. Hem, aussi donc juste pour ajouter, une autre idée, donc l'entrepreneuriat est souvent, glorifié dans les médias et la culture populaire. Heu, il essaye toujours de focaliser sur des histoires de succès des individus qui ont réussi à se faire, leur nom dans certains domaines.
Cependant, la réalité de l'entrepreneuriat est bien, 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 bien plus complexe que ce que cette image idéalisée suggère. Et on verra tout ça par la suite plus en détail. Je vais essayer de mieux décortiquer cette idée. Alors, c'est quoi le rêve de l'entrepreneuriat? Le rêve d'entrepreneuriat est souvent caractérisé par une idée ou un désir vague de créer une entreprise sans qu'il y ait nécessairement une action concrète ou une volonté réelle de faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Et cela peut, se manifester par des fantasmes sur la richesse, par exemple, aussi sur la liberté ou bien même le statut associé à l'entrepreneuriat, mais sans prendre les mesures nécessaires pour transformer ses rêves en réalité. Il peut s'agir d'une simple, aspiration passagère, sans vraiment un engagement qui est réel. Donc il y en a de nombreuses personnes, qui ont attiré ou bien, ils sont attirés par l'idée de l'entrepreneuriat en raison de la liberté ou bien de l'autonomie qu'elle promet. Elles s'imaginent être, être leur propre patron, fixer leur propre horaire, et poursuivre leur passion sans contrainte ni limite. Alors que dans la réalité, heu, l'entrepreneuriat est souvent bien différente de ce rêve idéalisé. Donc, démarrer une entreprise demande énormément de travail, de sacrifices, de prise de risque et parfois, on peut même, être d'accord que le succès pourra être bien loin d'être garanti. Voilà. Alors, je voulais partager avec vous 6 ou bien 6 idées fausses sur l'entrepreneuriat. Donc, en commençant par le premier point ou bien par le dicton qui dit que, les entrepreneurs sont naturellement des leaders. Il peut sembler que certaines personnes sont naturellement douées pour du leadership ou bien qu'elles possèdent des traits, qui en font de meilleurs entrepreneurs, mais en réalité, les entrepreneurs peuvent venir de toutes sortes de personnes. Il est possible d'acquérir les qualités nécessaires pour devenir un entrepreneur réussi, bien sûr, peu importe le début. Heu, Ça pourra être des introvertis, ça pourra être des extravertis, les gens d'idées, les travailleurs. Ils ont tous ou bien, ils ont tous leur part égale dans la création et le développement, d'une entreprise. N'importe qui peut être entrepreneur avec la bonne mentalité et la détermination requise. Ça, c'est de un. Pour le deuxième point, heu, une liberté illimitée. De nombreuses personnes sont vraiment attirées par l'idée de l'entrepreneuriat en raison de la liberté potentielle qu'il apporte. Il est vrai que vous serez, celui qui va fixer la plupart des règles. Vous pouvez même fixer votre journée de travail je dis n'importe quoi, de 9 heures à 18 heures, si vous le souhaitez. Proposer des options de travail à distance, vous habiller, d'une manière décontractée et vous déclarer vos propres vacances. Mais n'oubliez pas que vous êtes également responsable de rendre cette entreprise rentable. Et souvent, cela implique de faire d'énormes sacrifices personnels, de travailler de longues heures et de rester coincé, au bureau bien plus longtemps que vous le souhaitez. Donc, avec l'entrepreneuriat, ce sera pas toujours, la vie, ce sera pas toujours en rose, tout simplement. Sur le troisième point, qui dit que comme quoi que c'est un moyen facile de devenir riche. Donc l'entrepreneuriat est un chemin vers l'accumulation de richesses, avec un fort potentiel de succès. Avec les bonnes variables en place,
Il n'y a pas de limite supérieure à combien vous pouvez gagner. Mais vous ne devez pas considérer l'entrepreneuriat comme un moyen de s'enrichir rapidement. Vous devrez investir des ressources considérables dans votre entreprise, que ce soit du temps ou bien de l'argent, et même avec tous les éléments nécessaires en place, vous n'avez aucune garantie d'avoir le bon timing ou bien même le bon rythme. D'accord. Pour le quatrième point, euh, tout repose sur vos épaules. C'est-à-dire, comme vous le savez déjà, on remarque que les entrepreneurs, ils reçoivent souvent le plus, de crédit pour la création de leur entreprise, car ils sont les visages de leur société et les fondateurs d'origine. Mais, logiquement parlant, aucun entrepreneur n'a jamais réussi totalement seul. Il y a toujours un mentor derrière. Il y a toujours, un investisseur aussi, un partenaire, par exemple, une équipe d'employés, au moins un membre de la famille qui a été là pour aider à concrétiser les rêves du fondateur. Donc, ne cherchez pas à tout faire vous-même, apprenez à accepter et à demander de l'aide aux autres et votre potentiel ne fera que croître, bien sûr. Pour le point avant le dernier, le succès viendra rapidement ou viendra jamais. Pour la majorité euh, des personnes, un entrepreneur à succès est généralement celui de quelqu'un dont l'entreprise a connu une réussite du jour au lendemain. Mais la réalité est bien sûr qu'il faut de nombreux mois, voire même des années, de travail acharné et de lutte incessante avant que le succès, pardon, avant que le succès ne se concrétise, bien sûr. Donc, en raison du taux d'échec élevé des startups, trop d'entrepreneurs pensent que c'est un tout ou bien c'est rien, d'accord? Mais le succès et l'échec revêtent des nuances beaucoup plus diverses que cela. Et moi, personnellement, je vois que la cause de cette fausse idée a relation avec le dernier point, ou bien la sixième idée, ou bien le, euh, le point numéro 6, qui est vraiment une idée qui est très incorrecte. Et c'est la réalité ou bien le lifestyle des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Certes, les médias sociaux sont devenus un outil très puissant pour les entrepreneurs. euh, Bien sûr, afin de promouvoir leur business et de se connecter avec des clients potentiels, mais cela donne aussi une mauvaise idée sur l'entrepreneuriat. De nombreuses personnes sont trompées par la représentation glamour et idéalisée de l'entrepreneuriat sur les médias sociaux, ce qui peut créer des attentes irréalistes et finalement mener la personne à l'échec. Et c'est ça ce qu'on appelle la fausse perception du succès. Social media présente souvent les entrepreneurs qui ont connu du succès comme des sensations du jour au lendemain, qui ont atteint une grande richesse et une grande notoriété sans trop d'efforts. Alors qu'en réalité, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est un long et difficile parcours qui demande vraiment beaucoup de travail et de persévérance. La focalisation par les médias sociaux sur la gratification instantanée peut donner une fausse impression que le succès vient facilement. Et la dernière chose qui peut être dangereuse aussi, c'est l'absence d'une vraie présentation des échecs entrepreneuriaux sur les réseaux sociaux. Ils ont tendance à se concentrer sur les succès des entrepreneurs, mais ils abordent rarement les échecs, qui peut en faire bien évidemment une grande partie du parcours entrepreneurial d'un entrepreneur.
Cela peut créer des attentes irréalistes et inciter les entrepreneurs qui viennent de commencer à abandonner trop facilement lorsqu'ils rencontrent des obstacles ou bien ils connaissent des échecs, par exemple. Et à part ça, on a aussi, ces conseils-là, les conseils trompeurs ou bien des conseils qui ne sont pas du tout justes. Heu, Vous allez, je pense que vous allez ou bien vous l'avez déjà trouvé partout sur les réseaux sociaux, des conseils, provenant comme quoi des successful entrepreneurs, mais pas du tout précis, ou bien même applicables à toutes les situations. Les entrepreneurs, ils doivent ou bien vous, autant qu'un entrepreneur, vous devez vraiment être prudent quant à l'acceptation, aveugle des conseils et vous devrez plutôt chercher les informations ou bien des informations auprès de sources, qui sont fiables et des experts dans leur domaine. Donc en conclusion, les réseaux sociaux, ils peuvent être une ressource précieuse pour les entrepreneurs, mais il est important de les aborder avec un regard critique et des attentes qui sont réalistes. Et bien sûr, en reconnaissant les limites et les pièges des réseaux sociaux, vous en tant qu'un entrepreneur peut éviter les erreurs courantes qui mènent à l'échec et se concentrer sur la construction d'une entreprise prospère et durable. Voilà. Maintenant, on passe au mindset d'un vrai entrepreneur. Déjà, juste pour vous expliquer le terme mindset. Donc, le terme mindset, il signifie état d'esprit en anglais, bien sûr. C'est ce qui va nous permettre d'avancer, tout simplement. C'est en fait ce qui va nous permettre d'avancer, quels que soient les obstacles et les problèmes du quotidien. Un mindset, c'est avoir une certaine façon de penser, une certaine manière d'agir, avoir une certaine façon d'approcher les challenges, les erreurs, pour améliorer, sans cesse ses compétences et avoir une grande détermination pour atteindre ses objectifs. C'est la mentalité que nous adoptons, c'est ce que nous ressentons et pensons vis-à-vis de soi, de notre personne et de notre entreprise. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi le mindset est important pour un entrepreneur? Je vous réponds. Il n'y a certainement pas de recette magique au succès d'une entreprise. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un mélange de savoir-faire, de savoir-être et d'une stratégie bien définie, plus le mindset d'un entrepreneur. Et euh, ici, donc, l'état d'esprit apparaît comme l'élément indispensable de l'équation. Mais pour reprendre la même équation en d'autres termes, le savoir, c'est ce que nous proposons. D'accord? C'est ça, c'est notre savoir-faire. C'est ce que nous proposons comme service ou bien produit. La stratégie, c'est comment nous le proposons, de quelle manière on propose notre savoir-faire. C'est ça la stratégie qui doit être bien définie. Et dernièrement, c'est comment nous nous sentons par rapport à tout ça. Et là, on parle de notre mindset. Si je remarquais, on peut même dire que 80% du boulot est dans la tête. Donc le mindset d'un entrepreneur est loin de ne représenter qu'une part minime de l'équation. Nous n'avons pas besoin de techniques marketing obscures ou bien d'un coaching, même si nous ne travaillons pas suffisamment son état d'esprit. Alors, donc le mindset, juste pour vous liser un petit peu ce que j'ai sur le slide, le mindset d'un entrepreneur est caractérisé par un désir de réussir, une passion pour l'innovation et une volonté de relever des défis. Les entrepreneurs possèdent également une grande capacité à apprendre de leurs erreurs et à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Ils sont capables
de rester concentrés sur leur objectif à long terme, même lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés à court terme. Donc, le mindset d'un entrepreneur est vraiment la mentalité qui permet à une personne de réussir dans le monde des affaires, tout simplement. C'est une combinaison, ou bien combinaison de compétences, de traits, de personnalité et même de perspectives qui permettent aux entrepreneurs de prendre des risques qui sont calculés, de surmonter les obstacles euh, et de même persévérer dans la réalisation de leurs objectifs. Donc, vous, autant qu'un entrepreneur, vous devez être capable de prendre les décisions d'une manière rapide et claire, tout en gardant à l'esprit les risques et les récompenses potentielles. Vous devez également être capable de communiquer efficacement avec les parties prenantes, y compris les clients, les investisseurs, les employés, et vous devez être un leader qui inspire, qui est capable de motiver et de guider son équipe vers la réussite. À part ça, on peut dire que le mindset d'un entrepreneur est également caractérisé aussi par une attitude de croissance. Donc les entrepreneurs sont constamment à la recherche de nouvelles idées et d'opportunités pour se développer. Ils sont ouverts au changement et n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses. D'accord. Donc j'aimerais bien partager aussi avec vous, ou bien vous montrer quelques caractéristiques clés du véritable mindset d'un entrepreneur. Premièrement, l'importance d'avoir une vision. Un véritable entrepreneur est quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'il souhaite réaliser. Il est capable de voir au-delà du présent et d'imaginer un avenir meilleur que la réalité actuelle. Cette vision va vous donner une direction et un objectif, ça va vous motiver et vous agir pour la concrétiser. Donc, le, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision qui est forte, qui va vous aider également à rester concentré sur vos objectifs et à éviter les distractions. Ça va vous rendre capable de prendre les décisions en fonction de votre alignement avec votre vision, ce qui, ce qui va vous permettre de mettre en priorité votre temps et vos ressources d'une manière efficace. Acceptez l'échec. L'entrepreneuriat en général, et je pense que qu'on va tous être d'accord sur ce point-là, mais l'entrepreneuriat, c'est un voyage rempli de hauts et des bas. D'accord? Et les vrais entrepreneurs comprennent que l'échec est une partie nécessaire du processus et n'ont pas peur de l'accepter. Les vrais entrepreneurs voient l'échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir et l'utilisent comme un tremplin vers le succès. Et la réalité, c'est qu'il y a de nombreux entrepreneurs qui ont connu de la réussite éventuellement, mais qui ont aussi connu plusieurs échecs avant d'atteindre leur objectif. Ils comprennent que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt une chance de se réorienter et de réessayer avec une nouvelle perspective et une nouvelle approche. Suivant, prendre des risques calculés. Alors, vous devriez prendre des risques, tout simplement. D'accord? Mais les vrais entrepreneurs ne prennent pas de risques à l'aveugle. Ils évaluent les récompenses potentielles par rapport aux conséquences potentielles et prennent des décisions claires basées sur leur analyse. Ils prennent le temps d'analyser les risques impliqués dans une situation donnée. Ils examinent attentivement les facteurs internes et externes. Ils évaluent les avantages et les inconvénients. Ils prennent des mesures pour minimiser les risques autant que possible.
Et cette approche réfléchie va vous permettre de prendre des décisions plus claires, de maximiser vos chances de succès, tout en minimisant les impacts négatifs potentiels. Donc, pour, pour bien expliquer, à part ça aussi, les vrais entrepreneurs reconnaissent également que le fait de ne pas prendre euh, des risques ou bien de ne prendre aucun risque peut être aussi préjudiciable que prendre trop de risques, parce qu'en prenant des risques calculés, vous serez en mesure de repousser les limites, d'innover et de se démarquer sur le marché pour réaliser des réussites exceptionnelles. Aussi, on a l'adaptabilité et la flexibilité. Le paysage des affaires est en constante évolution et les vrais entrepreneurs sont capables de s'adapter et de pivoter rapidement pour suivre ces changements. Vous devez être flexible dans votre approche et prêt à ajuster vos stratégies selon vos besoins. Vous devez être aussi ou bien également compréhensif que le succès peut nécessiter d'essayer de nouvelles choses et de sortir de votre zone de confort. Ça, c'est très important. Par la suite, on a tout ce qui est résilience et persévérance. Et ça, c'est très, très important. La résilience et la persévérance sont souvent alimentées par par une passion profonde pour ce qu'ils font. Donc, les vrais entrepreneurs sont motivés par le désir de faire une différence ou bien de créer quelque chose de significatif. Et cette passion leur donne la force de continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Donc, c'est très important d'avoir une passion de, de ce que vous faites. Parce que cette passion-là, c'est ce que vous pousse à se lever chaque jour avec enthousiasme et détermination. D'accord? Et c'est ça ce qui va vous permettre de croyer en votre vision et en l'impact positif que ça pourra, euh, ça ca- que ça pourra avoir sur le monde grâce à votre entreprise. Voilà. Donc, lorsque les obstacles se présentent, votre passion va vous permettre de trouver les solutions créatives, de rester concentré sur vos objectifs et de persévérer malgré les difficultés. Donc, vous devez être prêt à faire les sacrifices nécessaires et à consacrer le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre vos ambitions. Donc, n'oubliez pas que la passion est un moteur puissant qui va vous donner la résilience nécessaire pour traverser les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Et c'est cette passion-là qui va vous permettre de continuer à avancer, de trouver de nouvelles opportunités et de repousser vos limites. Donc, cette combinaison de résilience, de persévérance et de passion, c'est ça qui va vous permettre de réaliser de grandes choses et de créer un impact qui sera durable et positif dans votre vie. Et finalement, la collaboration et le réseautage. La chose qui est très très importante aussi. Donc, autant qu'un entrepreneur, et si vous souhaitez être vraiment un vrai entrepreneur avec un mindset qui est correct, vous devez comprendre que la valeur de la collaboration et du réseautage est très très importante. D'accord? Vous devez savoir que personne n'atteint le succès seul et vous devez chercher activement des partenaires, ou bien des partenariats, des relations qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Et en collaborant avec les autres, vous êtes en mesure de tirer parti des forces et de l'expertise de ceux qui vous entourent pour créer quelque chose de plus grand de ce que vous pourriez réaliser seul.
Vous devez également reconnaître l'importance de construire des relations et de maintenir un réseau solide, ce qui peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités et fournir du soutien en période de difficulté. C'est très c'est très important d'avoir une communauté, carrément, une communauté autour de vous. Et en fin de compte, la collaboration et le réseautage sont des piliers de la réussite, entrepreneuriale et ils sont aussi des atouts clés pour les entrepreneurs qui cherchent à s'épanouir dans leur entreprise et atteindre leurs objectifs à long terme, bien sûr. Voilà, donc je termine ce webinaire-là avec une petite conclusion, en ce qui concerne, le mindset ou bien le vrai mindset d'un vrai entrepreneur. Et en conclusion, l'état d'esprit ou bien le mindset d'un véritable entrepreneur se caractérise par la passion, la résilience, une claire vision et un but. Alors que le rêve d'entrepreneuriat, heu, peut être, tentant. Il est important de reconnaître le travail acharné, les sacrifices et les prises de risques nécessaires pour transformer, ce rêve en réalité. Pour expliquer, un petit peu encore plus, l la différence ou bien quand on parle du rêve de l'entrepreneuriat et le mindset d'un vrai entrepreneur, ils sont 2 choses qui sont complètement différentes. Le rêve de l'entrepreneuriat est souvent caractérisé par un désir de liberté, de créativité même, de réussite financière, alors que le mindset d'un vrai entrepreneur est caractérisé par une attitude proactive, une vision qui est claire, une grande détermination et une forte résilience et persévérance face aux obstacles. Voilà, donc ça, c'était mon webinaire d'aujourd'hui pour ce mois-ci et voilà, j'espère que vous m'avez compris. J'espère que c'était informatif comme webinaire et comme thématique, sur l'entrepreneuriat. Je sais que, c'est intéressant comme sujet pour plusieurs personnes et voilà, c'est tout pour, pour le moment et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions si vous aviez des questions, bien si vous souhaitez, que je partage avec vous ce webinaire ou bien cette présentation par mail, vous pouvez me contacter par mail, d'accord, qui est en bas et je ferai le nécessaire. Hem et voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite, une excellente fin de journée. Au revoir.